Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage général des énergies du mois de février 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes solaires, lunaires et ascendants, Cancer, Scorpion et Poisson. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'un message général. Je vous invite donc à faire confiance à votre intuition et de ne prendre en considération que les messages qui vont résonner avec vous. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre message général du mois de février 2022. Nous allons commencer votre tirage avec une carte de tendance du souffle des Amazones pour avoir un premier message sur les événements et les énergies de votre mois de février. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant Cancer, s'il vous plaît, pour le mois de février 2022. Alors, la tendance de votre mois, pour les cancers, s'il vous plaît, ce sera la différence avec les larmes. Ok. Alors, pour vous, les cancers, durant ce mois de février, il y a des petites tristesses avec cette carte des larmes, du chagrin, de la peine, peut-être une déception. Vous voyez, on parle de différence ici. Donc, il y a peut-être une divergence d'opinion pour vous. Vous n'avez pas le même point de vue avec quelqu'un. Vous désirez autre chose. Et on dirait que ça vous laisse un petit peu triste. Vous voyez, ça peut être de n'importe quel domaine, hein, évidemment. On reste dans un message très général ici. Hein, ça peut être pro, ça peut être sentimental. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voyez, c'est trop différent, vous êtes trop différent, ça ne correspond pas à vos énergies, ça ne résonne pas avec vous. Et ça vous rend triste, mais vous voyez, on vous demande de vous reconnecter à ce qui vous parle vraiment, à ce qui vous aide vraiment à avancer, tout simplement. Donc, les cancers, ce mois-ci, ce qui ne vous convient pas, laissez-le de côté, tout simplement. Allez, on va aller voir... Ouh là là. On va aller voir avec le tarot pour les cancers, s'il vous plaît. Les cartes ont envie de parler pour vous. Voilà, mais c'est fou. Allez, cancer du mois de février, s'il vous plaît. Signe solaire, signe lunaire et ascendant cancer pour le mois de février 2022. Alors, on va tirer une carte par semaine et une carte par domaine. Les points positifs et les points plus négatifs. Alors, cette carte à sauter, je l'interprète, on a la carte de l'empereur. Donc, la carte de l'empereur, ça peut être un patron, par exemple. Vous voyez, l'empereur, il représente la stabilité, le pouvoir, la droiture. Donc, c'est peut-être ça. Vous devez peut-être vous libérer de quelqu'un, hein, de quelque chose qui représente trop de pression pour vous. Alors, cancer du mois de février, s'il vous plaît. Alors, on va aller voir... pour vous, les cancers. Alors, pour votre première semaine, pour votre deuxième semaine, alors du mois de février, s'il vous plaît, pour les cancers, troisième et quatrième semaine. On va aller voir les points positifs, ce qui va jouer en votre faveur, les points un petit peu plus négatifs, ce sur quoi il va falloir travailler. On va prendre une carte pour le domaine professionnel, une carte pour les finances, et une carte pour le sentimental et relationnel. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la 7 d'épée pour vous. Alors, ouais. Donc, avec cette 7 d'épée à l'envers, les cancers, j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose. Vous voyez, vous allez découvrir un vol, une perte, une trahison. Vous allez découvrir que tout simplement une situation vous a pris votre temps aussi. C'est pas forcément un vol matériel, hein, ça peut être quelque chose qui vous a pris du temps, qui vous a pris de l'énergie inutilement. Et vous rendez compte,
hein, que vous êtes différent de cette situation. Vous n'êtes pas en résonance. Voyez? Donc il y a l'ermite. Donc effectivement, l'ermite, c'est la remise en question, hein, l'introspection, le repli sur soi. Donc, ouais. Voyez le diable. Le diable, c'est les liens toxiques. Donc, vous vous libérez. On l'a bien dit tout à l'heure. Il y a une divergence, une différence, et vous allez vous libérer de peut-être quelqu'un qui exerce une pression sur vous. Voyez, vous allez partir avec cette huile de coupe. Ouais. On peut parler ici avec la 3 de Pentacle d'une collaboration, hein, de quelque chose que vous mettiez en place avec d'autres personnes. Mais là, vous allez revenir un petit peu à vous-même durant ce mois de février. Vous allez être un peu plus dans votre grotte, hein, et vous allez vous demander finalement qu'est-ce qui est bon pour vous. De quoi est-ce que vous avez besoin? Vous allez vous rendre compte de toutes ces choses qui ne vous correspondent plus, voyez, les choses avec lesquelles vous avez une divergence tout simplement. Encore une fois, vous n'êtes plus en résonance avec certaines choses. Alors, pour votre première semaine, on a, oui, hein, le roi de Pentacle à l'envers. Donc encore une fois, vous voyez, on avait le diable, on avait l'empereur. Ici, on a le roi de Pentacle à l'envers. Donc vraiment, il y a quelque chose, quelqu'un qui ne vous correspond pas, les cancers. Donc encore une fois, on parle de quelqu'un qui exerce une pression sur vous. Hein, le roi de Pentacle, quand il est à l'envers, c'est quelqu'un qui est extrêmement beaucoup trop même pragmatique, beaucoup trop terre à terre. Vous voyez, quelqu'un avec qui il est tout le temps question d'argent, de budget, de fin du mois, de salaire, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui exerce une très très grande pression sur vous. Voyez? Donc c'est ça, vous vous rendez compte qu'on vous vole votre temps, votre énergie. Donc vous allez partir vers autre chose. Ouais, voyez, il y a de l'insatisfaction, du mécontentement pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui ne vous satisfait plus, j'ai l'impression, les cancers. Et cette personne, ce roi de Pentacle, trop pragmatique, trop dans le terre-à-terre, il n'est pas là pour vous aider, clairement. Voyez, pour votre deuxième semaine, il y a la 3 de coupe, la 3 d'épée, pardon, à l'envers. Donc 3 d'épée, c'est la peine de cœur. Donc, c'est les choses qui nous blessent, qui ne nous conviennent plus. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là pour vous, les cancers. Donc, une peine de cœur sentimentale, hein, ça peut être au travail, la famille, hein, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée de quelque chose qui vous blesse, qui vous meurtrit comme ça. Vous voyez, ce cœur avec ces 3 épées qui sont plantées à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose de très, très douloureux. Vous allez avoir besoin de repos, je pense. Vous allez avoir besoin de vous rendre compte, les cancers, que cette situation ne vous convient plus. Alors ensuite, par contre, vous avez une magnifique carte pour votre troisième semaine, qui est la carte de la 2 de coupe. Hein, donc c'est une carte qui est vraiment magnifique. Elle nous parle de couple, donc un couple qui se forme, une nouvelle association, un nouveau contrat. Donc j'ai l'impression que dans la première partie de votre mois, vous allez surtout être occupé à faire table rase de quelque chose, voyez, à laisser ce qui ne vous convient plus, hein, cette personne qui ne vous convient plus, cette situation derrière vous. Et là, pour la troisième semaine, vous allez aller vers quelque chose de totalement neuf. Voyez, à la fin de votre mois, donc pour votre dernière semaine, on a la 7 de Pentacle qui est la carte du choix. Donc voyez, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, le choix de devoir laisser partir ce qui ne vous convient plus et d'aller vers autre chose. Voyez, un nouveau partenariat, une nouvelle association. Donc c'est très positif pour vous. Encore une fois, vous êtes différent, vous êtes trop différent, j'ai l'impression, par rapport à cette personne, cette situation, et ça vous pèse, tout simplement. Ouais. Donc on ira voir un petit peu après pour les domaines, hein. On aura peut-être des indications sur quel domaine ça concerne, mais voilà, vous avez une belle indication ici. Alors, vos points forts, vos points positifs, voyez, vous avez le monde en carte positive. Le monde, c'est tout simplement la plus belle carte du jeu. Donc, vous avez un merveilleux mois de février, les cancers. Donc, le monde, c'est tout simplement quelque chose qui prend fin pour recommencer par la suite. Et quand vous regardez, on a la première partie du tirage qui nous parle de la fin de quelque chose et la deuxième partie qui nous parle du début d'autre chose. Et c'est exactement ce qu'incarne cette carte du monde. Donc vous avez un nouveau cycle et avec cette carte-là, vous avez une excellente réussite. Vous voyez, cette carte-là, c'est tout ce qui est positif. La réussite, le succès, la plénitude, la reconnaissance, c'est toutes les énergies positives. Donc vraiment, il y a ces deux parties de votre moi. Je pars de ce qui ne me convient plus et je vais vers quelque chose qui est davantage fait pour moi. Vous voyez, il y a beaucoup de choix pour vous en cette fin de mois.
Donc, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je fais partir? Tout simplement. En tout cas, ce que vous allez décider, ça va vous réussir, les cancers. Ouais, voyez, votre difficulté, votre défi, c'est la 10 de bâton. Bah, la 10 de bâton, c'est quoi? C'est les fardeaux. C'est la carte des difficultés. Voyez, ce personnage qui est en train de porter ses 10 bâtons à lui tout seul. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas porter seul, qui est trop lourd, de trop haute responsabilité. Voyez, vous n'êtes pas dans le bon milieu, dans le bon secteur. On ne vous confie pas les bonnes responsabilités. On ne vous fait pas confiance, peut-être, hein. En tout cas, c'est vraiment la carte des fardeaux. Donc ça coïncide très bien avec tout ce qu'on a dit. Votre défi, pour vous, les cancers, ça va être de vous débarrasser de ce qui arrive ici. Donc vous voyez, de ce vol, de cette perte d'énergie, et aller vers la suite pour quelque chose de beaucoup plus positif. C'est vraiment mis en avant pour vous. Alors ici, les cancers, d'un point de vue professionnel, vous avez la 2 de bâton. Alors, la 2 de bâton, c'est ici, en l'occurrence, elle est ressortie à l'envers. Donc, on a l'idée ici d'avoir du mal à voir l'avenir, voyez, d'avoir du mal à se lancer. C'est vraiment cette 2 de bâton, lorsqu'elle est ressortie à l'envers, d'un point de vue professionnel, on manque de planification, on a peur de se lancer, on a peur de l'inconnu, voyez. Quand cette carte est à l'endroit, bah, ce personnage, voyez, il a cette espèce de terre dans la main, il regarde le monde, il regarde devant lui l'avenir, les possibilités. Et justement ici, d'un point de vue pro, vous avez des blocages, les cancers. Vous devez planifier, vous devez vous organiser, clairement. Vous avez besoin de vous projeter dans une situation. Ouais. Alors, pour la suite, d'un point de vue finance, bah, on a l'empereur qui revient. Donc ici, c'est très positif. Par contre, vous avez tout simplement un contrôle, un très bon contrôle de vos finances. Les cancers pour ce mois de février. Donc l'empereur, comme je le disais tout à l'heure, c'est la droiture. On arrive à gérer, on pose un cadre, une structure. Peut-être que vous en avez besoin. Hein, si vous ne gérez pas forcément vos finances pour l'instant, bah, vous avez besoin d'un cadre, d'une droiture. Vous avez besoin de faire un bilan peut-être de vos comptes aussi. Vous voyez, cet empereur, encore une fois, hein, il fait le bilan, il impose une structure, il établit des règles. Donc, savoir où part votre argent, hein, où vous devez l'investir, vous devez réduire certaines dépenses, augmenter d'autres dépenses, par exemple. Vraiment, décider où va votre budget. Qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'il vous reste et où est-ce que vous allez placer cet argent tout simplement. Vous avez besoin d'investir de manière logique, de manière concrète, quelque chose qui va pouvoir fluctuer par la suite. Vous voyez, on avait cette idée du roi de Pentacle tout à l'heure, donc peut-être quelqu'un autour de vous, ou alors vous-même, vous êtes trop dans le pragmatisme, dans la réflexion, justement parce que vous avez besoin d'une structure. C'est peut-être quelqu'un qui vous réclame une structure aussi. Et alors l'empereur, ça pourrait aussi être quelqu'un qui vous vient en aide. Voyez. Mais alors si c'est quelqu'un qui vous vient en aide, c'est vraiment à la limite un professionnel, voyez. Donc pour celles et ceux qui sont concernés par ça, c'est pas uniquement un ami, un voisin ou un membre de la famille, c'est vraiment un professionnel. C'est plutôt le pape qui nous parle de ça, mais avec l'empereur ça peut fonctionner aussi. En tout cas, il y a l'idée de cadre et de droiture. Alors d'un point de vue sentimental, par contre, avec cette as de coupe à l'envers pour vous, les cancers, on me parle d'une certaine forme de déception sentimentale. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici pour vous d'un point de vue relationnel. Alors n'oubliez pas, hein, c'est pas que l'amour, c'est aussi c'est toutes les formes de relations. Mais en tout cas, on me parle d'une déception d'un point de vue relationnel. On me parle de boucher, de bloquer ses émotions. Vous voyez, avec cet as-là, vous n'exprimez pas forcément les choses. Vous bloquez vos ressentis, tout simplement. Vous essayez de mettre une barrière entre vous et ce que vous ressentez. C'est vraiment cette impression que j'ai ici.
D'ailleurs, on l'a bien vu, hein. Donc, ça peut être ça, par exemple, quelqu'un qui vous impose un cadre, hein, qui vous demande une justification, qui vous demande vos comptes, et finalement, bah, ça vous blesse quelque part, parce que vous attendiez autre chose de cette personne. Peut-être plus de soutien, ça c'est possible. Mais là, voilà, hein, d'un point de vue relation, il y a vraiment quelque chose qui vous déçoit énormément. D'ailleurs, on l'a bien vu, hein, 3 de coupe, 3 d'épée, pardon, je dis chaque fois 3 de coupe, mais elles vont de pair, hein. As de coupe, 3 d'épée, déception sentimentale, peine de cœur. Donc, il va vraiment y avoir quelque chose de cet ordre-là pour vous, les cancers. Ouais, ouais. La roue de la fortune à l'envers, hein. Ouais, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne vous convient plus. Ouais, on me dit vraiment que si vous ne réglez pas ça, euh, ces cartes-là ne pourront pas arriver. Voyez? Donc, vous avez d'abord la... C'était dans vos défis. Vous allez devoir pallier à ça, tout simplement, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers autre chose. Donc, c'est votre mission, c'est votre job durant ce mois de février. Vous allez vraiment devoir faire le bilan de ce qui ne fonctionne plus et tout simplement bah, vous séparer de ce qui ne fonctionne plus. Mais encore une fois, avec le monde et avec la 2 de coupe, j'ai quand même des cartes très très positives pour vous. Donc si vous arrivez à faire table rase de ça, vous aurez une autre opportunité qui se présentera par la suite. Allez, on va terminer votre tirage avec 9 cartes de l'oracle le 77. On va demander un événement précis pour vous. Donc quel est l'événement que vous voulez, que les guides ont envie de mettre le plus en avant pour vous? Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, du mois de février, quel événement important avez-vous envie de mettre en avant pour nos amis du signe du cancer, s'il vous plaît? Cancer du mois de février 2022. Alors, pour vous, ce qui ressort, les cancers, on va prendre ces 9 cartes. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de février, quel événement important ressort pour nos signes solaires, nos signes lunaires et ascendant cancer, s'il vous plaît? Alors, pour le mois de février 2022, signe du cancer. Alors, cette carte-là est tombée, je la prends. Donc, en dos de deck, déjà, nous avons... Alors, être à l'écoute et on a la carte de l'homme. Donc, l'homme, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter un autre, évidemment. Ouais. Ici, j'ai l'impression que vous allez recevoir un appel un petit peu, pas inconnu, mais c'est quoi le mot? Inopiné. Voilà, un événement, un appel, hein, des messages un peu inopinés. Et vous allez peut-être dire non. Vous voyez, on parle du passé, voilà, peut-être une alliance, un couple du passé. Vous voyez, c'est quelque chose qui a assuré votre stabilité à un moment. Mais là, vous allez prendre des chemins différents. Vous voyez, vous allez dire non, tout simplement, à cette personne. Voilà, vous allez mettre un terme à quelque chose. Alors, être à l'écoute. Ouais, il y a vraiment quelque chose que... Il y a des interrogations, vous voyez, par rapport à l'argent. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, il y a quelque chose que vous allez couper. Un contrat, une signature, un lien. Donc, ça revient encore, hein. Ces messages reviennent encore. Alors, pour vous, on a la générosité, la main tendue. Alors, ouais, encore une fois, les pleurs, les larmes, la tristesse qui revenaient tout à l'heure. Il y a quelque chose qui prend du temps, voyez. Peut-être qu'on vous tend la main, on vous propose une aide, une offre, mais vous avez encore besoin de temps par rapport à quelque chose qui vous rendait triste, voyez. Vous avez encore besoin de faire table rase de quelque chose. On a les ressources à l'intérieur, donc il est beaucoup question de finances pour vous durant ce mois-ci. Alors, il y a des déplacements pour vous avec ces 2 cartes-là qui vont vous permettre de mettre en lumière certaines choses. Vous voyez, il y a des situations avec ces ressources d'argent, on parle des finances, on parle des ressources intérieures. Donc, vous allez avoir besoin de chercher des réponses, j'ai l'impression. Ouais, on a le consultant.
vous allez ouvrir la porte à quelque chose d'un petit peu imprévu. Donc, il y a encore cette notion d'imprévu, d'inopiné. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre durant ce mois, qui va vraiment vous laisser très dans la surprise, vous voyez. Je trouve pas mes mots, mais dans la surprise, dans l'étonnement, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc, j'ai l'impression que vous allez ouvrir la porte à quelque chose, hein, une main tendue, une générosité, peut-être quelque chose, un élément auquel vous n'aviez pas pensé, vous voyez. Donc, quelque chose qui vous surprend. On va vous ouvrir une porte, vous voyez, vous faire une offre, une opportunité. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On va vous proposer quelque chose. Et ça va vous permettre de mettre un terme à quelque chose du passé, tout simplement. Quelque chose qui traîne, quelque chose qui vous rend triste. Alors, je me rends compte que je n'ai pas tiré les cartes supplémentaires pour le domaine professionnel et le domaine des finances. Donc, je vais le faire maintenant. Veuillez à m'en excuser. Donc, pour les cancers, s'il vous plaît, signe solaire, signe lunaire et ascendant cancer pour le domaine professionnel. Alors, on a, voyez, on a les actions dispersées. Oh là là. On a les actions dispersées pour vous, le projet créatif. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu marginal. Vous voyez, je le disais. Je vais garder ces cartes-là, je pense. Quelque chose d'un petit peu autre. Vous voyez, peut-être pas ce à quoi vous aviez pensé, peut-être pas ce que les autres attendaient de vous. On peut parler de quelque chose qui est un petit peu hors du commun, hein, qui n'est pas répandu avec ce projet créatif. Vous voyez, on me dit visualisation, donc vous avez besoin vraiment de vous imaginer, de vous projeter. On l'a dit tout à l'heure, hein, il y a un manque de planification, on n'arrive pas à voir l'avenir. Vous avez besoin ici de vous imaginer dans ce projet. Et là, il y a vraiment les actions dispersées. Donc ici, on parle d'écriture pour certains d'entre vous, les papiers, l'administratif, ça c'est tout à fait possible. Mais vous avez vraiment besoin de planifier, vous avez besoin de remettre de l'ordre. Alors, est-ce que je peux prendre ces cartes-là pour les cancers? Ouais. Donc pour certains d'entre vous, il y a des fausses promesses. Vous voyez? Des fausses promesses. Le mois prochain, on nous le dit bien. Hein. Ouais. Donc, il y a un projet de cœur, une promotion pour certains d'entre vous. On parle vraiment de... Ouais. Vous voyez, le savant, les communications. Donc, il y a vraiment l'idée de communiquer sur un projet. Donc, une personne, tout à l'heure, on disait qu'il vous en demandait de trop. C'est peut-être ça. Vous avez du mal à communiquer. Vous avez du mal à vous faire entendre. On parle d'une entreprise familiale pour certains d'entre vous. Donc, entreprendre avec la famille, entreprendre chez vous aussi. Ça, c'est cette carte-là aussi. Donc, ouais. Mais on dirait qu'il y a beaucoup de confusion, peut-être pour une autre personne. Vous voyez? Peut-être que vous avez un projet un petit peu marginal, un petit peu créatif, comme ça, et cette personne-là ne comprend pas forcément. Vous voyez? Elle vous demande des comptes, elle vous demande... elle vous dit qu'il y a besoin d'argent, il y a besoin de budget, on doit boucler les fins de mois, etc. Et elle ne vous laisse pas forcément vivre, ouvrir la porte à cet imprévu, vous voyez, à ce côté un petit peu marginal. J'espère que mes explications sont compréhensibles. Alors, et pour votre domaine sentimental, donc pour les cancers, s'il vous plaît, du mois de février, signe solaire, signe lunaire et ascendant cancer pour le mois de février 2022. Qu'est-ce qui ressort pour les cancers? Alors, pour votre domaine sentimental et relationnel, alors, on a, voyez, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, on parlait trahison, déception sentimentale, peine de cœur, etc. Voyez, vous recevez des signes, hein, clairement. D'un point de vue sentimental et relationnel, l'univers vous le dit. On vous dit attention, vous recevez ces drapeaux rouges. Vous le savez à l'intérieur de vous. Vous savez tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Voyez, qu'est-ce qu'on a ici? Libérez-vous. Ouais. Donc, faites un effort. Donc, il y a quand même des choses positives. Vous voyez, lune de miel, union, mariage. Donc, on l'a bien vu tout à l'heure. Hein. Il y avait le monde. Donc, votre deuxième partie, c'est vraiment la deuxième partie de votre mois. Elle est extrêmement positive. Mais ici, on me dit clairement, libérez-vous. Hein. Donc, il y a quelque chose que vous devez couper absolument. Vous recevez des signes ici.
avec les drapeaux rouges. Vous le savez, vous le sentez, mais voilà, c'est à vous de tout simplement dire bah, ça ne me convient pas, donc j'arrête. Et on va terminer votre tirage avec une carte de l'oracle au quotidien pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, préparez-vous à déménager. Donc ici, on me dit, l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous aviez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Il y a une réorganisation ou un déménagement à votre travail. Donc on parle vraiment ici de déménager, de changement d'un point de vue de la maison. Alors quand on parle de déménagement, ça peut être aussi refaire son intérieur, par exemple. On parlait d'un projet créatif, donc peut-être que vous allez mettre de nouvelles dispositions en place pour vous permettre tout simplement d'avoir votre espace, voyez? Donc c'est vraiment mis en avant. Changement de décor, déménagement, changement au travail. Et là, on a un conseiller vient à votre secours. Donc tout à l'heure, dans le domaine des finances, il y avait l'empereur et je vous ai dit que c'était peut-être un conseiller qui allait venir. Vous voyez encore une fois, hein, des déplacements. Donc je l'avais bien dit ici avec cette carte-là de la voiture. Donc déplacement, déménagement. Hein, on part chercher, on part voir un conseiller par exemple. On va chercher de l'emploi, des nouvelles ressources par exemple. Hein. Donc pour refaire sa déco, que sais-je. À vous d'adapter. Alors, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. Il y a l'idée de décision qui revient aussi, qui était incarnée par la 7 de Pentacle tout à l'heure en votre fin de mois. C'est un excellent moment pour penser à investir, à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc, vous voyez, on parle encore une fois, achat de maison, changement d'un point de vue de la maison, du travail. Tout à l'heure, c'est exactement ce que je disais. Recevoir l'aide de quelqu'un, investir intelligemment, avec structure et avec droiture. C'est exactement ce qui ressort comme énergie pour vous. Donc voilà, vous avez les infos. À vous de les utiliser à bon escient. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour votre tirage du mois de février. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère qu'il va vous guider durant le mois à venir. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre message général des énergies du mois de février 2022. Nous allons commencer votre tirage avec une tendance du souffle des Amazones pour voir quelles premières énergies nous pouvons obtenir pour votre mois de février. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant Scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de février. Quelles sont les énergies qui règnent sur les personnes du signe du Scorpion? Alors, pour les Scorpions, s'il vous plaît. Alors, on a le cœur radiant, l'amour est un remède universel et les paradis inanimés. Vous voyez, on a encore le cœur ici qui ressort. Donc, les paradis inanimés, c'est clairement une carte de passé. Vous voyez, le passé éveillera tes forces présentes. Donc, il y a vraiment quelque chose pour vous durant ce mois de février qui a un attrait à votre passé. Donc, on parle du cœur radiant. L'amour est un remède universel. Donc, ça peut être un sujet d'amour, un sujet de cœur, par exemple. Ça pourrait être quelque chose qui vous a fait du mal dans votre passé, ou au contraire, quelque chose que vous avez mis en place d'un point de vue sentimental dans votre passé, durant ce mois de janvier par exemple, et qui va peut-être continuer de manière très positive. On va aller voir ce que ça nous dit. Mais en tout cas, il y a vraiment cet attrait au passé et au cœur. Donc, faire les choses avec le cœur, peut-être quelqu'un qui va vous aider à guérir d'un passé, qui va vous aider à mettre en place une idée que vous avez commencé pendant votre mois de janvier, potentiellement.
Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Donc on va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire pour vous. Alors, on va prendre le tarot Histoire de sorcière et on va aller voir pour vous. Alors, les signes solaires, signes lunaires et ascendant Scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de février 2022. Quels messages ressortent pour nos amis du signe du Scorpion pour le mois de février 2022? Signe solaire, signe lunaire et ascendant Scorpion, s'il vous plaît. Alors, pour vous, pour votre première semaine du mois de février, alors la seconde semaine, on va prendre une carte pour la 3e semaine des Scorpions, s'il vous plaît, et la 4e semaine de février. Alors, on va prendre une carte pour les côtés positifs, ce qui va jouer en votre faveur. Les choses un petit peu plus négatives, les défis à relever. On va prendre une carte professionnelle, une carte des finances et une carte sentimentale relationnelle. Alors, interprétons le dos de deck. Nous avons la carte de la 4 de Pentacle. Alors, la 4 de Pentacle, lorsqu'elle est à l'envers, elle peut nous parler de beaucoup de choses. Alors, ouais, on dirait que vous avez une direction à prendre. Et j'ai l'impression que pour le moment, vous êtes un petit peu au ralenti avec ce magicien à l'envers. Vous êtes un petit peu dans l'idée de procrastiner. Vous voyez, avec cette 4 de Pentacle à l'envers, vous avez du mal à lâcher prise. Vous voyez, par rapport au passé, par exemple. Donc, on voit ce personnage, hein, il est assis sur son coffre, il veut rien lâcher. Donc, on parle d'avarice pour certains. Vraiment l'idée de garder quelque chose pour soi. Vous pourriez aussi être dans une situation financière un petit peu délicate et du coup vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas prêter, vous ne pouvez pas faire des cadeaux, vous ne pouvez pas, voyez, vous pouvez pas faire autant de dépenses que vous le voudriez. Alors il faut faire attention parce que cette carte peut aussi nous indiquer que vous dépensez au-dessus de vos moyens. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'avoir des soucis d'un point de vue finance ou d'un point de vue lâcher prise. Ouais. Il y a vraiment... Il y a comme une reconnaissance que vous n'avez pas, voyez, quelque chose que vous n'avez pas réussi à obtenir et vous n'arrivez pas, vous vous obstinez là-dessus. Ouais. Alors, on va regarder pour votre première semaine. On a le roi d'épée à l'envers. Alors, le roi d'épée à l'envers, c'est tout simplement c'est un roi qui fait partie du domaine des épées. Donc, c'est un roi qui tranche, tout simplement. Vous voyez, avec les épées, on tranche, on coupe, on prend des décisions, on acte, tout simplement. Alors, il faut faire attention. Ça pourrait être une personne autour de vous, ça pourrait être vous-même, mais il y a la nécessité de faire très attention parce que le roi, ici, c'est une personne qui a tendance à peut-être trop trancher, voyez, à être un peu trop direct. C'est une personne qui n'a pas peur de faire du mal, qui n'a pas peur de blesser. Donc, dans les paroles, notamment, une personne qui pourrait être parfois désagréable, qui ne mâche pas ses mots, vous voyez. C'est vraiment cette idée-là, avec le roi d'épée à l'envers. Ouais. Les épées, on parle du mental, de l'intellect, aussi la réflexion. Donc, ouais. Peut-être que vous avez du mal, encore une fois, vous cogitez beaucoup. C'est vous, c'est une autre personne. Vous cogitez beaucoup et du coup, vous êtes un petit peu agressif, un petit peu... voilà, encore une fois, vous mâchez pas vos mots et parfois, peut-être que vous lancez des piques sans vraiment le vouloir. Parce que cette situation vous rend un petit peu tendu, stressé, angoissé, voyez. Donc, il va falloir faire attention si c'est vous, si c'est une autre personne. Alors, pour votre deuxième semaine, on a le pendu à l'envers
qui est une carte plutôt positive quand elle ressort à l'envers, elle nous parle d'une situation qui est bloquée. Mais ici, quand elle se retourne, elle nous parle du déblocage d'une situation. Donc, c'est très positif pour vous parce que vous commencez un petit peu dans cette énergie de blocage par rapport au passé. Il y a un manque de lâcher prise. Hein, vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie tranchant, piquant, etc. Mais là, il y a un événement qui va faire que vous allez vous libérer de ça, tout simplement. Vous allez lâcher prise, vous allez aller de l'avant et faire votre petit bonhomme de chemin. Alors, par contre, ici, avec cette carte-là, qui est la reine de coupe à l'envers, on voit que la situation se débloque ici, mais pourtant, durant cette 3e semaine ici, il y a vraiment l'idée de... Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui est étouffant pour vous. Vous voyez, comment donner un exemple? On parle de sentiments refoulés, par exemple. Vous voyez, vous gardez pour vous vos émotions, vos intuitions. Il y a un amour, une relation qui est étouffante, une dépendance. Vous voyez? Donc, ici, on avait l'air de dire que ça allait se débloquer. Pourtant, durant votre 3e semaine, il y a encore cette idée d'être dépendant de quelque chose. Donc, oui, ça va bouger, vous allez débloquer quelque chose, mais on voit que ça revient un petit peu durant cette 3e semaine. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait acté pour vous. Donc, faites attention à vos ressentis, hein, à ce que vous dites. Faites attention à ne pas brusquer, à ne pas blesser des gens qui pourraient vouloir vous aider. Hein. Par exemple, on avait le cœur radiant tout à l'heure, donc c'est aussi les personnes qui ont la main sur le cœur. Donc pourquoi pas des personnes qui sont proches de vous, votre famille, vos amis qui ont envie de vous aider. Donc attention à ça. Et là, on va voir comment va se terminer votre mois. Ouais, vous voyez, il y a le roi de coupe à l'envers. Donc c'est un petit peu pareil, hein, le roi de coupe. C'est vraiment l'idée d'instabilité émotionnelle. Vous voyez, on peut parler de manipulation, de quelque chose qui est étouffant. On a quand même roi et reine de coupe ici. Hein. Donc, on a clairement un couple, mais toutes les 2 cartes, hein, les 2 cartes ici sont à l'envers. Donc, il y a un couple, il y a un partenariat qui ne fonctionne plus pour vous. Vous voyez? C'est vraiment ça, hein, l'union, le couple, l'association, roi et reine de coupe. On est vraiment dans le sentimental, dans l'émotionnel, les ressentis. C'est vraiment, tout à l'heure, il y avait le cœur radiant, hein, donc ça suit les énergies, la logique des énergies. Mais il y a vraiment quelque chose d'un point de vue du cœur qui fonctionne pas pour vous, les scorpions. Ouais. Il y a un petit déblocage, encore une fois, durant cette 2e semaine, mais j'ai l'impression que sur la fin... ça va pas être tout à fait ça. Il pourrait y avoir une pause, par exemple, mais ça revient à la charge, j'ai l'impression. Ouais. On va voir ce qui est positif pour vous. Alors, effectivement, ici, elle était à l'envers. Donc, cette carte-là, 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'accepter les limites d'une défaite ou d'une victoire. Ici, elle était à l'envers, donc c'est accepter les limites de votre défaite, voyez. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on l'a bien dit ici. Donc, avec cette carte-là, encore une fois, on accepte. On part, on s'en va, voyez. On jette l'éponge, on jette les armes. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus, tout simplement. Il y a quelque chose qui ne va plus et on arrête. Alors, je disais accepter les limites de la défaite, c'est un petit peu abstrait, mais ça veut tout simplement dire que oui, vous allez devoir mettre un terme à quelque chose, mais tout n'est pas perdu. Il n'y a pas que des pots cassés. Il y en a, évidemment, avec cette carte-là, mais il n'y a pas que des pots cassés. Il reste encore des choses sur le côté. Vous voyez, vous avez encore des personnes peut-être autour de vous, hein, qui sont là pour vous aider.
Vous allez devoir quitter quelque chose, mais peut-être que par la suite, vous allez avoir quelque chose de meilleur. Donc, vous voyez, cette carte-là, c'est ni une victoire, ni une défaite totale. Il y a des restes, il y a des conditions, il y a des mais, voyez. Donc oui, il y a quelque chose qui s'arrête, qui n'a pas fonctionné, mais il y aura autre chose, voyez. Il reste quelque chose à en tirer. Il y a des leçons à tirer de cette situation. Alors ici, avec le fou à l'envers en obstacle, il y a vraiment cette idée d'un comportement enfantin, voyez. On ne prend pas les choses au sérieux avec cette carte-là. C'est vraiment la carte du advienne que pourra, mais ici c'est négatif, étant donné qu'elle se retourne. Donc vous avez besoin de planifier, vous avez besoin de prendre les choses avec plus de sérieux, de prendre conscience des choses. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un manque de sérieux, tout simplement. Vous êtes un petit peu dans l'énergie du fou, c'est aussi, vous voyez, elle regarde dans l'air, hein. Cette sorcière, elle regarde dans l'air, elle voit pas trop le précipice, donc faites très très attention. Parce que si vous ne regardez pas devant vous, vous pourriez bien, de par cette situation, tomber dans le vide qui est ici devant vous. Donc il y a vraiment un mur, il y a un mur devant vous, et j'ai l'impression que vous regardez au-dessus ou à côté. Vous voyez, vous essayez de l'ignorer, de faire comme s'il n'était pas là, mais il est là, hein. Et si vous ne faites pas attention, il y a un gros danger qui se présente à vous. Donc, prudence. Ouais. Alors, d'un point de vue professionnel, on a la 10 de coupe à l'envers. Alors, 10 de coupe, lorsqu'elle est à l'envers, elle nous parle de problèmes de famille, d'harmonie. Elle nous parle de la fin d'une période, fin d'un événement heureux. Vous voyez, encore une fois, quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. Donc c'est peut-être ça, un couple, une vie de famille, qui impacte directement votre domaine professionnel. Donc ça va jouer là-dedans. Vous aviez peut-être un rôle dans ce couple, dans cette famille, où vous étiez tout simplement garant d'une certaine stabilité, garant d'un certain bien-être. Mais voilà, ici, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, vous allez devoir tout simplement, vous allez devoir accepter que cette situation prend fin. Vous voyez ce côté un petit peu idyllique. On peut parler du domaine du travail aussi, évidemment, hein. Vous aviez peut-être une famille de cœur, hein, une famille professionnelle, des collègues, etc. C'était très harmonieux, hein, très positif. Mais là, encore une fois, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Quelque chose qui va s'arrêter et vous allez devoir accepter que les choses ne seront plus comme avant. Sinon, vous allez vous retrouver dans une énergie de nostalgie et dans des blocages. Donc, prudence, hein. Il y a beaucoup de défis pour vous ce mois-ci, les scorpions. Alors, d'un point de vue finance, on a la justice. Donc, la justice, hein, d'un point de vue littéral, c'est la justice, les institutions financières. Donc, faites attention, il pourrait y avoir un procès pour vous, pourquoi pas, quelque chose qui vous tombe dessus, une décision judiciaire qui impacte vos finances. Vous voyez, quelque chose que vous devez payer, remettre, par exemple. C'est aussi l'idée de décision. Donc, vous allez devoir décider, prendre un chemin d'un point de vue finance, les scorpions. Ouais. Donc, vraiment un mois de défi pour vous. Donc, justice, institution, administration, prise de décision, c'est toutes ces énergies-là qu'incarne cette carte. Et ici, c'est quand même la justice, c'est une arcane majeure, c'est une arcane très puissante. Donc, c'est pas une petite décision. C'est quand même quelque chose qui va impacter votre vie de manière très forte. On va regarder ici ce qui ressort d'un point de vue sentimental. 6 de coupe à l'envers, c'est ce que je disais juste avant, c'est la nostalgie. C'est vivre dans le passé. Hein, vous voyez, c'est un peu l'esprit naïf, un peu comme ce fou. Vous voyez, il regarde en l'air, il regarde pas trop autour de lui. Mais faites attention, d'un point de vue sentimental, relationnel, les scorpions. Ne vous plongez pas dans une naïveté, dans une nostalgie. Ne vivez pas dans le passé. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait la carte
hein, des paradises inanimés qui nous parlent clairement du passé. Donc, il y a quelque chose sur lequel il faut faire un trait. D'un point de vue relationnel, sentimental, hein, on ne parle pas que de l'amour, évidemment. On parle de la famille, des amis, du travail, etc. Relations au travail. Mais il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter et que vous allez devoir mettre de côté. C'est un mois de décision pour vous. Mais on me le dit clairement, oui, il y a une défaite pour vous, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais il reste des éléments. Voyez, il y a des choses que vous pouvez tirer de cet événement. Donc des leçons, on parle de choses d'un point de vue matériel, peu importe, mais il y a des choses que vous pouvez tirer de cette situation. Tout n'est pas perdu, tous les pots ne sont pas cassés. Ouais. Allez, on va regarder pour vous. On va tirer une carte supplémentaire. Bon, elles sont sorties. Alors, est-ce que je peux prendre cette carte pour les scorpions, s'il vous plaît? Ouais. Alors, pour vous, voyez, il y a des démarches écrites. Donc, le 15 du mois prochain, ça peut être une indication. Hein. Mais on a cette idée-là, voyez, avec la justice. Donc, démarche écrite, administration, justice, etc. qui ressort. D'un point de vue administratif, il y a vraiment tout ça pour vous. Pour certains d'entre vous, on a les formations, les apprentissages. Donc, vous allez partir vers vraiment quelque chose de tout neuf. Donc, formation, apprentissage, les études, on se forme dans un nouveau secteur, on se forme pour monter en grade. C'est les papiers aussi, les contrats, les démarches écrites. Donc, c'est mis en avant pour vous tout ça. Vous avez une magnifique carte en dos qui est le succès, l'abondance, la confiance, voyez. C'est vraiment très, très positif. Donc, on parle encore projet de cœur, promotion pour certains d'entre vous. Donc, beaucoup de communication. Ça peut être un métier lié à la télécommunication, ça c'est tout à fait possible. Mais voyez, il y a beaucoup de démarches, beaucoup de communication. Vous étiez dans une mauvaise voie, tout simplement. Voyez, on l'a bien dit, il y a quelque chose qui prend fin. Il y avait une mauvaise voie. Et là, on vous demande d'avoir confiance et de vous affirmer. Travaillez votre respiration avec le rituel spirituel. Prenez de nouvelles habitudes. Ayez l'habitude d'avoir confiance en vous. Parce que vous avez quand même le succès, l'abondance. La saison prochaine, ça pourrait être pas tout de suite, voyez. Mais en tout cas, ça arrive pour vous. Donc, gardez la foi, gardez confiance en cette situation. Même si ce mois-ci, ça va être difficile. Enfin, tout votre mois va pas être mauvais, mais il y a des grands défis à relever pour vous. Alors, d'un point de vue sentimental et relationnel, pour les scorpions, s'il vous plaît. Signe solaire, signe lunaire et ascendant scorpion pour le mois de février 2022. Alors ici, on me parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc effectivement, une relation qui s'arrête, donc encore une fois, on parle d'amour, on parle d'une situation professionnelle. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tout simplement. Donc vraiment, dans votre cercle relationnel, il y a quelqu'un avec qui ça ne matche pas. Vous n'êtes pas en résonance avec cette personne. Ouais. On m'a dit que c'est certainement lui, mais en même temps, vous avez la tromperie, la relation karmique. Voyez, vous avez les finances, les carrières qui rentrent en jeu. On l'a bien vu. Pas mal de problèmes à ce niveau-là. L'espièglerie. Voyez, on parle d'esprit espiègle, enfantin. On avait cette carte de la nostalgie, cette carte du fou ici. Donc, moi, j'ai pas l'impression que ça va forcément vous réussir. Ne soyez pas trop dans cette énergie de enfantin, vous voyez. Ouais. Il y a l'idée de relation karmique. Donc, le karma est à l'œuvre, tout simplement. Donc, ça peut être un retour de bâton pour certains d'entre vous. Ça peut être une répétition de schéma aussi, vous voyez. Vous avez du mal à lâcher prise. La personne revient, elle repart. Une situation que vous avez déjà vécue, que vous revivez. Ouais. Tout ça est mis en avant avec l'idée de la relation karmique. Donc, effectivement, beaucoup de défis pour vous. Alors,
on va passer à la suite du tirage. On va aller tirer 9 cartes de l'oracle le 77 pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant pour vous. Alors, on va prendre un événement en particulier. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, du mois de février, quel événement l'univers a-t-il envie de mettre en avant pour nos amis scorpions du mois de février? Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant du signe du scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de février 2022. Alors, pour vous les scorpions, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Alors, scorpion, février 2022, s'il vous plaît. Quel événement avez-vous envie de mettre en avant pour nos amis signe solaire, signe lunaire et ascendant scorpion? Alors, comment va évoluer leur mois de février, s'il vous plaît? Alors, on a quand même la construction, l'entreprise pour vous. Et alors, à la coupe, ouais, vous voyez, donc clairement, vous fermez la porte à quelque chose. Donc, on peut parler d'une entreprise au sens littéral. Vous voyez, il y avait la mauvaise voix tout à l'heure. Donc, vous aviez envie de confiance. Vous voyez, vous aviez un petit peu, encore une fois, cet idéalisme, cette naïveté par rapport à cette situation. Mais là, ça ne fonctionne pas. Et vous allez devoir fermer la porte. Ouais, vous voyez, le renard, donc c'est le domaine professionnel. C'est la méfiance. Ouais, il y a quelque chose qui était incertain, fluctuel, conflictuel avec la lune. C'était flou. Et là, on part, tout simplement. Avec ce bateau, on part vers quelque chose de plus tranquille. Donc, cette situation ne vous convient pas, clairement. Et vous allez fermer la porte à quelque chose. Alors, on a quand même la naissance, l'évolution positive. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous. Donc, la naissance, on parle d'un enfant, un nouveau projet, un nouvel emploi. Vous voyez, vous avez une offre, un cadeau qui vous est fait et ça va évoluer de manière très très positive. Vous avez une magnifique ligne ici. Donc, sagesse, donc la chance, la protection. Ouais, vous voyez, restez confiants, les scorpions. Donc, il y a cette offre, cette nouveauté très positive qui arrive pour vous. Et au centre du tirage, vous avez une magnifique carte qui est la carte de la chance et des synchronicités. Donc, vous voyez, les synchronicités, c'est être au bon endroit, au bon moment. C'est quelque chose qui vous est destiné, qui arrive pour vous. Vous voyez, quelque chose qui tombe à pic. Vous êtes protégé avec cette carte-là. Protégé par les guides, l'univers. Donc, ouais, vous allez faire la rencontre, je pense, de quelqu'un ici. Donc, on parle de quelqu'un de plus âgé, de plus sage, un mentor, un guide, qui va vraiment vous aider ici. Il y a des discussions, des échanges. Donc, c'est ça, hein. On vous fait une offre, vous discutez d'une offre, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, la bouche. Donc, on s'exprime, on exprime les choses. Ouais, vous voyez, bah, c'est clairement ça, hein. Ici, avec la carte du labyrinthe, bah, vous étiez dans ce labyrinthe, vous voyez. Donc, le labyrinthe, l'incertitude, on cherche la sortie, on ne sait pas où aller. Et là, vous dites non, vous voyez, clairement. Vous fermez la porte, vous dites non à ce labyrinthe, à cette incertitude. Vous exprimez les choses. C'est très, très mis en avant pour vous. N'hésitez pas à exprimer les choses. Et cette offre qu'on va vous faire, elle vous est destinée. Elle est très, très positive pour vous. Et elle va vous aider à avancer, clairement. Donc, soyez à l'affût, les scorpions. Et n'oubliez pas, lâcher prise ici. Lâcher prise, fermer la porte, dire non. Parce que cette situation est trop conflictuelle. Allez, on va terminer votre tirage, les scorpions, avec une carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les signes solaires, lunaires et ascendant scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de février 2022, qu'est-ce qui ressort comme message final pour nos amis scorpions? Alors, scorpion, février 2022. Voilà, dites oui et merci, clairement. Donc, il y a une offre, il y a une opportunité. Et là, bah, on vous dit, ça, hein, cet ancien élément, fermez la porte, vous dites non. Et là, quelque chose de beaucoup plus positif arrive. Vous voyez, l'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera.
Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc ça confirme tout le reste. Vous voyez, on me parle de portes, d'abondance, de personnes qui viennent vous aider, de personnes qui vous ouvrent la main, qui vous tend la main, pardon, qui vous ouvrent la porte. C'est mis en avant, vous voyez. Vous dites non à ça, vous le laissez partir et vous dites oui et merci. N'oubliez pas de remercier la personne, remercier l'univers, voyez. Exprimez votre gratitude envers ce que l'on vous offre. Ouais, par contre, ici, on vous dit attention à la fraude. Donc, c'est peut-être une situation du passé, voyez. Donc, c'est peut-être ça auquel vous fermez la porte. Vous étiez peut-être dans une situation qui n'était pas légale, qui était frauduleuse, et tout simplement, vous allez fermer la porte à cette énergie-là puisqu'elle ne vous convient plus. Alors, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait vous voler vos projets. Voyez, au dos, ici, j'ai un événement heureux qui se prépare. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que ça a un attrait à votre passé, ici. Voyez, encore une fois, vous cadenassez, vous fermez la porte aussi. Donc, on vous a dupé, voyez, on vous a volé, par exemple, avec cette carte-là aussi. Vous êtes un petit peu assis sur ce qui vous reste, sur vos avoirs, sur vos comptes. Ouais, il y avait quelque chose qui n'était pas correct, tout simplement. Quelque chose qui était frauduleux. On abusait de vous, de votre gentillesse aussi. Ce n'est pas uniquement financier. C'est votre gentillesse, votre énergie. Et là, vous allez dire non, clairement. Autre chose se prépare pour vous, les scorpions. Donc, soyez prêts à cette main tendue, à cette offre que l'on va vous faire. Ça va être très positif pour vous. Eh bien, écoutez, moi, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il va vous guider durant votre mois de février, qu'il pourra vous apporter des éléments de réponse. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous envoie plein de belles pensées de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies générales du mois de février 2022. Nous allons commencer votre tirage avec une carte de tendance du souffle des Amazones pour obtenir des premières informations sur vos énergies. Alors, signe solaire, signe lunaire ou ascendant poisson pour le mois de février 2022. Signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson, février 2022, s'il vous plaît. Alors, pour vous, les poissons, votre message. Alors, on a l'intuition, qui est une très très belle carte, et la carte des blessures. Ouais, vous voyez, blessures, la guérison qui ressort ici derrière. Donc, il y a des petites blessures à guérir pour vous durant ce mois de février, les poissons. Alors, on me parle de l'intuition, donc les brumes tombent quand le cœur parle. Donc c'est vraiment l'idée de faire tomber les masques, faire tomber l'incertitude, la brume, les nuages, etc. en suivant votre cœur, en suivant votre intuition. Voyez, peut-être que vous avez été blessé durant le mois de janvier, durant l'année précédente, et vous avez peut-être un peu de doute par rapport à votre intuition, hein. Ou alors justement, vous êtes dans cette énergie où votre intuition vous permet d'avancer. Quoi qu'il en soit, elle est mise en avant. Vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez la croire sur parole. Vous pouvez écouter votre cœur, vos ressentis, vos envies, parce que c'est ce qui va vous guider durant ce mois de février. Donc, ouais, un mois de guérison, pensez les blessures, tout simplement. Ouais, on guérit, mais on n'oublie pas. C'est vraiment ça pour vous, les poissons. Suivez votre intuition, elle va vous guider, tout simplement.
Alors, on va prendre le tarot Histoire de sorcière et on va aller voir un petit peu ce qui va se passer durant votre mois de février 2022. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson du mois de février 2022. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis du signe du poisson pour leur mois de février 2022, s'il vous plaît? Signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour la première semaine de votre mois, la deuxième semaine, pour les poissons, s'il vous plaît, troisième semaine, la quatrième semaine de votre mois. Alors, les points positifs, ce qui va vous réussir, les points négatifs, les défis qu'il va falloir relever. Une carte pour le domaine professionnel, une carte pour les finances et une carte pour le domaine sentimental et relationnel. Alors, qu'est-ce qui ressort en dos de deck pour vous? On a une splendide carte qui est la 2 de coupe. Donc, ici, il y a un contrat, une association, un partenariat, un couple. Vous allez peut-être être fermé à cette idée-là dans un premier temps. Ouais. Moi, j'ai l'impression que, peut-être dû à vos blessures, vous allez avoir du mal. Vous voyez, on a du mal à se projeter. On refuse une nouvelle opportunité avec ce page de bâton à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui vous est proposé, un contrat, une sortie avec quelqu'un, hein, peu importe, quelque chose de cet ordre-là. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes peut-être pas forcément prêt durant ce mois de février. Prêt à vous jeter à l'eau. Ouais. Donc, ouais, hein, c'est vraiment ça. Page de bâton à l'envers, on refuse une... Voilà. On refuse une opportunité, on refuse une offre. Hein. Donc, on va regarder un petit peu comment ça va évoluer pour vous. Voyez, alors, l'as de pentacle, ici, qui ressort à l'envers. Donc, l'as de pentacle, lorsqu'il est à l'envers, c'est vraiment l'idée d'une dépense imprévue. Voyez, donc il y a quelque chose que vous n'aviez pas prévu au programme, quelque chose qui va vous surprendre de manière un petit peu négative. Voyez, c'est quelque chose qui va être difficile à gérer, j'ai l'impression pour vous. Donc, faites bien attention à vos comptes, hein, les poissons, parce qu'en ce début du mois, vous allez avoir une dépense imprévue à remplir. Voyez, alors, ouais. C'est quelque chose qui va vous faire un peu tourner la tête, j'ai l'impression. Je dirais peut-être une carte supplémentaire par la suite pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Ouais, oh là là, vous avez l'as de pentacle suivi de la 2 de pentacle. Donc, vous avez une suite ici. Hein, donc, les suites, c'est un événement qui en entraîne un autre, tout simplement. Et là, vous avez clairement une difficulté à gérer cette dépense. Vous voyez, donc vous avez cette dépense imprévue qui va se présenter à vous hein, de manière un petit peu inopinée. Et ici, la 2 de pentacle à l'envers, c'est le déséquilibre, le manque d'équilibre. J'ai l'impression que vous allez avoir du mal à rééquilibrer cette situation, rééquilibrer votre budget, reprendre le contrôle de la situation. Donc, clairement, les poissons, faites attention à votre budget en cette fin de mois de janvier parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus le mois prochain. Donc, prenez garde. Vous allez devoir rééquilibrer la balance ici. Alors, pour la suite, on a ce cavalier de pentacle. On a encore du pentacle hein, pour vous. Donc, l'argent, c'est le domaine de la matière, c'est le corps, c'est le concret, c'est vraiment le monde physique. Vous voyez, et il y a que ça pour l'instant, pour vous. Hein. Donc, chevalier de pentacle à l'envers, le chevalier de pentacle, c'est une carte de lenteur, clairement. Donc, les choses traînent, les progrès sont à la traîne, les progrès sont trop lents. Voyez, ici, les chevaliers, c'est aussi l'idée de quelqu'un qui vient vers nous, une situation qui vient vers nous. Donc, ça pourrait être quelqu'un hein, qui arrive vers vous d'un point de vue un petit peu négatif. Voyez, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va vous aider, les poissons. Donc, de très très gros soucis de finances pour vous, j'ai l'impression, durant ce mois
durant ce mois de février. Ouais. On a l'hiérophant ici, donc le pape à l'envers. Alors, le pape à l'envers, c'est une carte qui est assez difficile d'interprétation puisqu'elle peut avoir plein de significations différentes. Alors ici, moi j'ai l'impression que vous allez comme devoir faire face à une certaine pression, voyez. Le pape à l'envers, ça peut être subir la pression des autres, donc pression d'un point de vue finance. Il pourrait y avoir des institutions, vous voyez par exemple une banque, une institution de crédit, un peu importe, qui fait pression sur vous. Hein, vous voyez, ce chevalier de Pentacle à l'envers, bah, ça pourrait être clairement quelqu'un qui vient, vous voyez, des nouvelles, un rappel de paiement, des nouvelles qui viennent vous dire, bon écoute, hein, il va falloir payer maintenant. Et avec ce hiérophant à l'envers, moi j'ai l'impression que les autres ne vont pas forcément être là pour vous aider. Avec le pape à l'envers, on peut même parler d'un faux ami, vous voyez, d'un gourou, de quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, qui vous promet de vous aider ici, mais il n'en sera rien. Donc faites bien attention. J'ai pas l'impression que vous allez pouvoir compter sur l'aide de quelqu'un, d'un professionnel. Bien au contraire, on va venir vous mettre des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Donc il va falloir que vous fassiez très très attention les poissons d'un point de vue finance. C'est pas une petite dépense imprévue, cet as de pentacle. On voit que ça a une énorme conséquence sur tout votre mois de février. Ouais, donc il va falloir rééquilibrer la balance. Alors, ici, d'un point de vue positif, on a la 6 de pentacle, la 6 de bâton, pardon. Alors, ici, on a une carte à tendance négative qui ressort d'un point de vue positif. Donc, la carte de la 6 de bâton, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est la carte de la reconnaissance publique. Vous voyez, vous êtes reconnu dans ce que vous faites, dans votre métier, dans les choses que vous mettez en place, les choses que vous aimez. Vous avez l'admiration des autres, tout simplement. Lorsqu'elle est à l'envers, on peut me parler justement de manque de confiance, d'une certaine forme d'humiliation d'un point de vue des autres. Voyez, vous vous sentez peut-être humilié par rapport à cette situation financière qui se présente à vous. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette impression-là, ici. Encore une fois, vous n'allez pas forcément pouvoir compter sur les autres pour vous aider. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vous retrancher dans votre grotte et fermer la porte à tout le monde, mais vous allez vraiment devoir faire le tri. Voyez à qui vous ouvrez et à qui vous fermez cette porte. Clairement. Alors d'un point de vue un petit peu plus négatif, on a encore du bâton ici. On a la 9 de bâton qui ressort pour vous d'un point de vue négatif. Alors, ouais. Lorsqu'elle est à l'envers, cette carte-là, elle nous parle vraiment de faire confiance. Elle nous parle de s'ouvrir, d'extérioriser. Mais ici, elle est à l'envers. Elle tombe en position négative. Donc encore une fois, moi, je n'ai pas l'impression que vous allez pouvoir faire confiance à beaucoup de personnes. Donc, vous avez quand même un tirage qui est assez, on va dire, qui a une tendance un petit peu à défi. Mais là, c'est vraiment le message que j'ai pour vous ici. Hein. Pas forcément d'aide, pas forcément, vous pouvez pas forcément faire confiance. Hein, les gens, vous avez cette pression, cette humiliation, voyez, du fait d'être dans cette situation. Vous en avez honte, probablement. Ouais, c'est un mois compliqué pour vous, clairement. On a quand même cette 2 de coupe ici, donc vous avez quand même un contrat, un partenariat, mais voyez, vous avez du mal à accepter quelque chose. Vous ne pouvez pas accepter quelque chose dû à tout ce qui se passe ici, voyez. Je vais aller tirer 2 cartes supplémentaires pour vous. Je vais recouvrir ces 2 parties. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des informations supplémentaires pour les poissons, s'il vous plaît? Quelle est l'origine de cette dépense imprévue? Comment est-ce que cette situation va évoluer? Pour les poissons, signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson,
du mois de février, s'il vous plaît. Alors, on a l'examen et le voyage. Donc, ouais, l'idée de déplacement, vous voyez, l'examen. Donc, l'idée de bilan, l'idée de contrôle, ici, ça pourrait être ça, hein, ce cavalier de pentacle qui arrive vers vous. Un examen, un contrôle, quelqu'un qui fait le déplacement. C'est pas forcément positif. Vous avez quand même la victoire derrière. Ouais, les accusations, la distance, l'échec. Donc, ouais, hein, c'est vraiment un mois de très très grands défis pour vous. Mais vous avez quand même la victoire à la fin. Donc, vous allez vous en sortir, c'est sûr. Mais bon, voilà. Le mois en lui-même risque d'être compliqué. Alors, d'un point de vue pro, par contre, vous avez une magnifique carte. Donc, enfin, un petit peu de réjouissance. Vous avez la carte du monde, qui est clairement la plus belle carte du jeu. Donc avec le monde d'un point de vue professionnel, on peut parler d'une ascension, on peut parler d'une promotion, on parle d'un changement de voie, un changement de direction, quelque chose comme ça. Donc vous avez, d'un point de vue professionnel, vous avez quand même beaucoup de réussite. Il y avait la victoire qui est ressortie ici en dos de deck. Oui, voilà, ici en dos de deck, la victoire. Donc on a quand même quelque chose de très très positif pour vous, d'un point de vue professionnel en tout cas. D'un point de vue finance, bah oui, vous voyez, c'est pas étonnant, hein. Le soleil à l'envers. Donc, le soleil à l'envers, c'est une arcane majeure déjà. Donc, il y a énormément de puissance pour vous. 2 arcanes majeures, d'un point de vue pro, d'un point de vue finance. Mais avec ce soleil à l'envers, ben, on se brûle les ailes. Vous voyez, il y a une situation qui n'est pas claire. Le soleil, ça représente la lumière, la clarté, les choses certaines, concrètes. Et justement, à l'envers, ben, on est dans le flou, on n'est pas dans la lumière ici, on est dans l'ombre, dans l'incertitude, dans le flou. Donc, d'un point de vue travail, ça fonctionne bien pour vous, mais vraiment d'un point de vue finance, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser, clairement. Et alors, d'un point de vue sentimental, vous avez un manque de lâcher prise, vous voyez, avec cette 4 de pentacle. Alors, bah, la 4 de pentacle, c'est aussi l'idée, ici elle était à l'envers, c'est aussi l'idée de dépenses qu'on n'arrive pas à gérer. C'est l'idée de, par exemple, vous voudriez offrir quelque chose à quelqu'un, vous voudriez pouvoir dépenser, pouvoir vous faire plaisir, mais c'est pas possible, vous voyez. Attention aussi avec cette carte-là à ne pas dépenser à outrance. C'est peut-être ça qui vous conduira à une situation de déséquilibre total. Donc, vous voyez, on n'accepte pas une offre, on n'accepte pas une invitation, peut-être parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à un passé, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'opportunité ici. Donc, c'est vraiment un mois compliqué pour vous les poissons. Alors, excepté d'un point de vue travail, où là, ça fonctionne très très bien, mais il pourrait y avoir, vous voyez, une nouvelle association, une proposition de promotion, par exemple. Et c'est peut-être ça qui va venir vous aider. Donc, ne dites pas non trop vite à cette proposition, à ce partenariat, à ce contrat, parce que ça pourrait bien vous sortir de l'embarras, les poissons. Ouais. Allez, on va aller préciser votre domaine professionnel et finance avec une carte de l'oracle Mission de vie. Pour les poissons, s'il vous plaît, signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson pour le mois de février 2022. Alors, quelle va être leur situation durant ce mois de février? Comment cette situation va-t-elle évoluer? Alors, pour les poissons, signe solaire, lunaire et ascendant poisson. Alors, on a quand même la transformation de projet pour vous. Donc, c'est quand même une carte très, très positive. Vous voyez, lâcher prise, c'est ce que je disais ici. Donc, il y a un besoin de lâcher prise, un besoin de liberté, d'envol avec ce magnifique papillon. Donc, vraiment d'un point de vue pro, encore une fois, une très belle transformation pour vous. Donc, j'ai l'impression que votre mois de février, il est plutôt tourné vers les défis, notamment d'ordre finance, d'ordre matériel, immobilier, etc. Mais vous allez avoir une offre, notamment professionnelle, qui va vous permettre de vous sortir de ça. Donc,
Gardez espoir, vous allez vous en sortir. Vous voyez, il y a de l'organisation. Ouais, vous voyez, on a l'idée du projet spirituel ici, hein, qui nous parle de libération des croyances limitantes, donc libération du passé, libération des croyances limitantes, lâcher prise, etc. Donc là, pour vous, on a des démarches, effectivement. Donc, vous voyez, démarche écrite, formation, apprentissage. Donc, on vous propose de vous former dans un nouveau service, par exemple, pour pouvoir vous proposer une ascension, une nouvelle formation pour aller dans un autre service, par exemple. Donc, il y a vraiment ça, il y a vraiment cette idée. Vous voyez, donc on a demain, on a le 15 du mois prochain. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment arriver très rapidement pour vous. Donc, encore une fois, avec formation, apprentissage, on a l'idée de papier, de contrat, nouvelles formations, nouvelles études, quelque chose de cet ordre-là. Alors là, on a le dirigeant. Donc, ça pourrait être vous, ça pourrait être un patron, par exemple. Vous voyez, on vous fait une offre, on vous fait une proposition. Et ici, vous allez avoir besoin de vous réorganiser. Donc, de réorganiser votre quotidien, votre méthode de travail. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va vous prendre énormément de temps. Peut-être que c'est pour ça qu'au début, vous n'acceptez pas forcément. Vous voyez, on a dit, on n'accepte pas. Vous voyez, il y a un manque d'harmonie ici avec cette 8 de pentacle au niveau du travail. Donc, il y a peut-être l'idée encore une fois, de ne pas réussir à se projeter parce que il y a peut-être beaucoup à faire. Voyez, vous allez devoir faire énormément de démarches, vous former dans quelque chose de nouveau, ça va vous prendre du temps et vous avez peut-être du mal à vous y voir. Pourtant, c'est très très positif ici. On ira voir dans la deuxième partie comment ça va évoluer. Mais c'est vraiment, moi j'ai l'impression que ça va être votre roue de secours. Cette offre, cette proposition, notamment d'un patron, de quelqu'un qui a de l'influence, qui a une certaine stature, un certain poste, vous voyez. On peut parler d'un homme politique aussi, par exemple, qui a de l'influence, des contacts, des leviers. En tout cas, c'est mis en avant pour vous. Ça va être votre échappatoire, tout simplement. Alors, d'un point de vue sentimental, pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort sur ce manque de lâcher prise, cette 4 de pentacle? Alors, signe solaire, lunaire, ascendant poisson, s'il vous plaît, pour le mois de février 2022. Alors, ce qui ressort pour vous, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et ici, on a l'attraction. Donc, alors, sentiment répond. Nouvel amour. Ouais. Donc, il y a quelque chose de très, très positif qui arrive pour vous. Vous ressentez une chimie, une alchimie avec quelqu'un. Mais encore une fois, voyez, vous refusez une offre, une invitation. Voyez, il y a cette carte-là ici, 3 de coupe. On trinque, on fête. Donc, j'ai l'impression que vous allez vraiment refuser des offres, notamment à cause de votre situation financière. Vous avez peut-être honte d'en parler, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'avez pas les moyens forcément de vous permettre des dépenses. Pourtant, c'est quelque chose qui peut être très positif pour vous et qui peut évoluer parce qu'on a quand même l'attraction, la chimie, les sentiments romantiques. Ouais, apprendre et pardonner. Vous avez quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire d'amour, un renouveau dans votre histoire d'amour actuelle. Il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Mais vous allez devoir rééquilibrer ici, avec cette 2 de pentacle, une situation financière et matérielle. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Je pense que vous allez, avec ce monde, il y avait quand même pas mal de cartes négatives, mais avec ce monde, je pense que les choses vont vraiment réussir à évoluer pour vous. Vous allez avancer de toute manière. Ça va prendre du temps parce qu'on voit que cette situation traîne sur tout le mois de février. Mais ouais, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Mais voilà, il faut accepter les offres, les propositions, même si ce n'est pas forcément ce dont vous rêviez, même si ça vous prend du temps, s'il y a beaucoup de paperasse, etc. J'ai l'impression que ça va vraiment vous aider à vous sortir de cette situation. Alors, pour votre deuxième partie de tirage, pour les poissons, s'il vous plaît, quel événement avez-vous envie de mettre en avant pour les poissons, s'il vous plaît?
un événement et l'évolution de la situation. L'évolution de leur situation, notamment professionnelle et financière. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, quel événement avez-vous envie de mettre en avant et comment cet événement va-t-il évoluer? Alors, 9 cartes, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, l'évolution de leur situation durant ce mois de février 2022. Comment les choses vont-elles évoluer pour nos amis poissons? Pour leur situation notamment financière, matérielle, professionnelle. Qu'est-ce qui arrive à eux? Et comment est-ce que ça va évoluer? Alors, en dos, vous voyez, on a les nouvelles, les échanges. Donc, surveillez vos mails, vos correspondances. Donc, ouais, vous voyez ici, on a le stress, l'angoisse, l'évolution négative. Donc, il y a vraiment quelque chose de plutôt négatif pour vous. Mais, vous voyez, on a la main tendue ici qui ressort pour vous. Donc, l'offre, l'opportunité, le contrat. Vous voyez, c'est exactement ça. Le contrat, quelque chose d'un point de vue sentimental, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, on a encore savoir et connaissance. Donc, les contrats, les formations, les démarches écrites, tout ça, c'est mis en avant pour vous. On va vraiment vous proposer, on va vous tendre la main, on va vous proposer des unions, des partenariats. C'est exactement la 2 de coupe, cette carte-là. Mais vous-même, vous êtes dans une sorte de dualité intérieure. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes dans le stress, dans l'angoisse. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à dire oui, tout simplement. Donc, on me confirme bien, il y a des échanges. Ouais, voilà, hein. Regardez. Vous êtes un petit peu dans cette énergie, encore une fois, où vous tournez le dos. Peut-être que vous allez ignorer un petit peu ces messages. Mais moi, on me dit que, clairement, il faut que vous... Le meilleur pour vous, ce serait de dire oui. Parce qu'on a le bonheur, ici, on a le oui, le grand oui. Donc, là, on a la gestation. Donc, un nouveau projet, une nouvelle idée. Vous voyez, les choses s'éclaircissent pour vous. Ouais. Donc, vous étiez dans une situation un peu floue, mais vous allez couper avec ça. Vous allez pouvoir avancer, tout simplement. Donc, clairement, une proposition, des nouvelles très positives. Vous voyez, vous avez l'élévation ici. Donc, promotion, changement de stade, changement de grade, acquérir de nouvelles compétences, ça revient encore. Vous voyez, vous êtes protégé par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous est destiné et quelque chose qui est très concret avec cette ligne. Donc, c'est vraiment très, très positif. Vous allez devoir trouver votre sagesse intérieure. Vous voyez, peut-être méditer, lâcher prise encore une fois. Faire table rase du passé. Parce qu'il y a beaucoup de stress pour vous. Ouais, de stress, d'angoisse. On a encore l'idée du soleil ici. Donc, le soleil, l'été, ici en l'occurrence, c'est les choses qui sont éclairées, les choses qui sont positives, qui nous font du bien. Vous voyez, c'est la chaleur du soleil, le bien-être que l'on ressent avec ce soleil, tout simplement. Et ben voilà, on a encore une fois le cadeau, l'offre, l'ascension. Donc, clairement, ouais, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Hein. On a une offre, un contrat, un partenariat. Donc, vraiment quelque chose qui va se présenter à vous. Il y a la carte de la vipère ici. Donc, ici, moi, j'ai l'impression que c'est vous. Vous êtes vraiment trop, durant ce mois de février, dans le stress, dans les pensées limitantes, etc. Vous pouvez avoir confiance en cette offre, en ce partenariat que l'on vous fait ici, parce que ça va vraiment être très, très positif pour vous. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement, et ça va vous aider à sortir de cette situation, tout simplement. Ouais. Allez, on va terminer votre tirage, les poissons, avec une carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, quelle carte, quel message peut-on faire ressortir pour aider nos amis poissons durant ce mois de février 2022? Alors, poissons, février 2022. Alors, vous vivez un éveil spirituel. Donc, cette carte, elle a plusieurs choses à nous dire. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Donc, vous allez être beaucoup plus sensible durant ce mois de février. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois.
Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière viendra et vous comprendrez bien des choses. Donc c'est vraiment un mois pour éclaircir les choses. Voyez, faites attention à l'impact que les gens ont sur vous. On l'a dit tout à l'heure avec cette 6 de bâton à l'envers. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche. Visualisez, demandez à vos guides, à l'univers, d'être protégés par cette bulle de lumière blanche pour être tout simplement à l'abri des énergies négatives. C'est un mois où vous allez devoir conscientiser les choses, tout simplement. Vous allez devoir y voir plus clair. Il y a des signes, des synchronicités pour vous, et vous avez une situation qui va vous permettre de comprendre pourquoi les choses arrivent. Voyez? Donc faites bien attention aux signes, aux synchronicités, les chiffres, les heures miroirs, une publicité, le titre d'un magazine qui vient répondre à une question, par exemple. Vous dites comment je vais faire et puis vous tombez sur la réponse dans la rue, au magasin, peu importe. Faites bien attention à ça. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que ça vous est arrivé. Vous allez vivre une leçon de la vie, tout simplement. Et vous allez comprendre. Vous allez mettre un certain temps, mais vous allez comprendre. Vous voyez ici, dites oui et merci. Donc clairement, encore une fois, le oui qui était ressorti là, qui revient ici. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui, voyez. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez le temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Voyez, cette carte-là, elle vient confirmer tout ce qu'on a dit avant. L'aide d'un professionnel, d'un patron, on vous tend la main, on vous donne un conseil. C'est vraiment mis en avant ici. Voyez, soyez à l'affût des révélations. On a encore le coffre ici. Donc, des révélations, voyez, une nouvelle tout à fait inattendue ici. Donc, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui va arriver pour vous, quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose qui va vous permettre de vous sortir de cette situation. Voilà, donc vous voyez, votre mois va être assez difficile, mais les solutions sont là, elles arrivent pour vous et vous allez vous en sortir, tout simplement. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les poissons. J'espère que cette guidance va vous aider durant ce mois de février. Je vous souhaite beaucoup de courage pour toutes ces épreuves que vous allez vivre. Je vous envoie plein de belles pensées de lumière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.